heureux de vous retrouver encore aujourd'hui pour cette troisième émission de la semaine dans laquelle nous croyons Dieu va nous faire entrer dans une nouvelle saison et que cette année ne sera pas juste le passage à une nouvelle année, mais littéralement le cri de nos cœurs, le désir de nos cœurs, le désir de mon cœur, c'est d'entrer dans une nouvelle saison parce qu'il y a plus. Il y a plus avec Dieu. Il y a l'illimité de Dieu. Il y a l'infinie richesse, la gloire infinie de notre Dieu qu'il veut déverser dans ta vie et dans ma vie. Alors on a vu dans la première émission que la priorité pour cette année n'était pas ce qu'on pouvait recevoir de Dieu, mais c'était de mettre en priorité notre relation avec lui, notre amour et notre intimité avec lui. Et je crois que vous avez pris les bonnes décisions. Je crois que, comme moi, vous désirez aller plus loin avec Dieu dans votre intimité cette année parce que vous l'aimez. On a vu aussi que Dieu était capable de nous faire passer d'une saison difficile et de nous faire entrer dans une nouvelle saison. Une saison où nous allons vivre pleinement sa bénédiction. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'onction, la précieuse onction du Saint-Esprit. C'est l'une des choses les plus extraordinaires que Dieu donne à l'homme et partage à l'homme, c'est cette onction précieuse. La Bible dit dans Actes au chapitre 10, vous savez comment Dieu a oint Jésus-Christ de Nazareth d'esprit et de force, qui allait de lieu en lieu, faisant le bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Jésus allait de lieu en lieu et opéré par la foi, mais voyait des résultats extraordinaires. Il faisait du bien partout. Là où il y avait du manque, il apportait la provision. Là où il y avait de la souffrance, il apportait la joie. Là où il y avait de la peur, il apportait la paix. Par des guérisons, par des miracles, par des provisions, par des délivrances, par un toucher. Il y avait autour de Jésus quelque chose de plus que sa propre foi. Il y avait sur sa vie la précieuse onction du Saint-Esprit. Voyez comment Dieu a oint. Vous savez comment Dieu a oint. Jésus-Christ était oint sur cette terre. Lorsque Jésus est venu sur cette terre, Dieu l'a revêtu de l'onction, de la puissance du Saint-Esprit. L'onction, c'est cette présence de Dieu que la Bible symbolise par de l'huile. C'est quelque chose qui vous revêt et vous remplit au point où, partout où vous allez, les situations négatives, le mal se transforme en bien. Parce qu'il y a une puissance sur vous, la puissance du Saint-Esprit. Combien, aujourd'hui, dans ce monde qui va mal, dans nos vies autour de nous, nous avons besoin en tant que disciples de Jésus-Christ d'être revêtus de l'onction du Saint-Esprit. La Bible parle des 5 ministères, certes, qui doivent être revêtus de l'onction du Saint-Esprit. Et si vous êtes dans le ministère évangéliste, apôtre, prophète, pasteur, enseignant, vous avez besoin de plus d'onction cette année pour voir davantage de résultats. Parce que c'est cette puissance de Dieu qui, au contact de la foi d'un homme et d'une femme, va produire le surnaturel, va produire l'improbable pour la gloire de Jésus. Mais il y avait aussi dans la Bible des disciples, de simples disciples de Jésus qui ne faisaient pas partie des apôtres. Et ces disciples concernent chacun d'entre nous qui regardons cette émission. Appelés à l'un des 5 ministères ou pas, la Bible dit qu'il y avait un disciple du nom d'Ananias. Et alors qu'il était en prière, ses yeux se sont ouverts et il est allé voir l'apôtre Paul, appelé Saul de Tarse, à la rue appelée la droite, une vision spirituelle. Et là, par la puissance et l'onction du Saint-Esprit qui était sur la vie d'Ananias, l'apôtre Paul a recouvré la vue. Et on voit Étienne et Philippe, de simples disciples de l'Église, hommes pleins de foi et d'esprit, nous dit la Bible. Et Étienne, il se faisait des signes et des prodiges par les mains d'Étienne. Aimerais-tu aujourd'hui vivre ce que Étienne vivait? Vous savez pourquoi vous devez le vivre? Pas pour devenir quelqu'un, pas pour que les gens vous applaudissent et vous acclament, disant « Wow, the man of God » ou « woman of God ». Non, non, parce que les gens souffrent, parce que le cœur de Dieu, c'est de faire du bien. Et pour faire le bien, nous avons besoin de plus de l'onction du Saint-Esprit.
Vous voyez cette vision du prophète Ézéchiel? Il avait cette révélation que derrière la porte du septentrion, il y avait un courant d'eau. Et derrière ce courant d'eau, l'ange a mesuré la distance, l'homme a mesuré la distance et l'eau arrivait aux chevilles, puis aux genoux, puis aux épaules, puis au cou. Et là, il s'était transporté dans le torrent de l'onction. Il y a dans le monde spirituel un lieu que nous pouvons atteindre, que seul Dieu connaît et que seul Dieu sait exactement comment nous conduire et mesurer les coudées dans notre vie de prière, les coudées dans notre intimité pour nous conduire dans les profondeurs de cette onction. Mais j'aimerais te dire en ce début d'année, désires-tu vivre la plénitude de son onction? Désires-tu, comme Jésus, aller de lieu en lieu, comme Étienne, aller de lieu en lieu et faire le bien et libérer tous ceux qui sont sous l'emprise du diable? Aller dans un quartier, aller dans une maison et te sentir porté par la puissance de Dieu. Sentir que tes mains sont les mains de Christ. Sentir que tes paroles sont les paroles de Christ. Sentir que tes yeux sont les yeux de Christ et que ton doigt, c'est le doigt de Christ capable de chasser les démons. Oh, cette parole est accessible pour nous. La Bible dit dans Ésaïe au chapitre 55, verset 1, « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux de l'onction, aux eaux de la plénitude du Saint-Esprit, des eaux qui ne sont accessibles que lorsqu'on va creuser et persévérer dans la prière. Même celui qui n'a pas d'argent, venez, achetez et mangez, venez acheter du vin, du lait, sans argent, sans rien payer. » C'est l'invitation de Dieu pour vous. C'est l'invitation de Dieu pour toi. Il te dit, tu n'as pas d'argent, mais ce n'est pas avec l'argent qu'on achète l'onction. Ce n'est pas avec l'argent que tu vas recevoir le vin nouveau de l'onction du Saint-Esprit sur ta vie. Mais c'est avec une seule chose. Vous tous qui avez soif, venez. La soif et la foi. Aujourd'hui, j'aimerais créer dans ton cœur cette soif pour vivre plus l'onction du Saint-Esprit. Que Dieu, et je prie pour cela, qu'il dépose dans ton cœur ce profond désir, cette profonde conviction que de ta vie, il veut aussi faire quelque chose. Comme Étienne, Philippe, Ananias, il veut te revêtir de l'onction du Saint-Esprit parce que les âmes souffrent autour de toi et il cherche des hommes et des femmes qui ne désirent pas l'onction pour des désirs personnels, qui ne désirent pas le monde, mais des hommes et des femmes qui disent « Seigneur, je veux, moi, faire la différence. Je veux faire partie de ceux qui marchent dans ton onction et de ceux qui libèrent autour de nous et qui libèrent autour de moi les captifs et ceux qui sont enchaînés, ceux qui pleurent. Il y a tellement de gens. Et Seigneur, je veux partager ton fardeau. Comme Jésus, je veux dire aujourd'hui, Seigneur, Père, je dois m'occuper de tes affaires. Comme Jésus, je me sens concerné, pas uniquement par ma propre vie. Si je suis sur cette terre, les choses vont passer. Bientôt, Jésus va revenir chercher son Église. Je ne vais rien emporter sur cette terre. Alors moi, je ne veux pas consacrer tout mon temps à m'acquérir des richesses et des maisons secondaires et des investissements. Moi, Seigneur, en cette année, si j'ai un désir, si j'ai quelque chose qui brûle dans mon cœur, c'est de m'occuper des affaires de mon Père. Mais Père, dis-moi, comment est-ce que je peux m'occuper de tes affaires? Comment est-ce que je peux guérir les malades sans l'onction du Saint-Esprit? Comment est-ce que je peux convaincre les âmes de péché sans l'onction du Saint-Esprit? Toi-même, tu as dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez rien faire. Père, je veux te servir parce que je suis concerné par les âmes. Tu dis dans ta parole qu'il y a plus de joie pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Seigneur, en cette année, le cri de mon cœur, donne-moi ton onction pour que je gagne des âmes. Donne-moi ton onction pour que je témoigne de ton amour. Donne-moi ton onction pour que les hommes puissent goûter à ton amour et dire « Dieu se soucie de moi. Dieu, même Jésus, est vivant. » Aujourd'hui, moi aussi je désire l'onction.
Que ce soit le cri de ton cœur en cette nouvelle année. Il dit, venez et achetez gratuitement. C'est gratuit. C'est accessible. Dieu cherche un vase à remplir. Un vase qui ne va pas se débattre et se dorloter au soleil. Un vase qui ne va pas se remplir des convoitises mondaines et des plaisirs de la vie. Mais un vase qui va ôter toutes ces choses et se tenir persévérant dans la prière à chercher le torrent de l'onction, à chercher à ce que le ciel déverse sur lui cette onction du Saint-Esprit pour faire la différence. Voyez Ésaïe 61, Jésus dit, le prophète parle de ce que Jésus va dire plus tard, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Remarquez, l'onction du Saint-Esprit n'est pas donnée pour notre ventre et pour nos besoins personnels. L'onction du Saint-Esprit vient sur la vie de quelqu'un qui est totalement désintéressé par lui et qui veut l'onction uniquement pour un but noble, faire du bien à ceux qui souffrent, à ceux que le diable opprime. Est-ce que tu veux être le porteur de cette onction? Alors tu dois mourir à ta vie. Tu dois mourir à tes ambitions et tu dois faire de cette quête de l'onction ton plus grand trésor en cette année. Je vais poursuivre le ciel. Je vais importuner le ciel jusqu'à ce que l'onction du Saint-Esprit me remplisse et me sature. Jusqu'à ce qu'autour de moi, je puisse aller faire du bien. L'Éternel m'a oint pour porter une bonne nouvelle aux malheureux. L'onction est faite pour porter une bonne nouvelle à ceux qui sont malheureux, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. L'onction, c'est pour ceux qui sont captifs des chaînes du diable, captifs de la drogue, captifs de la maladie, captifs de la dépression, captifs de l'oppression, aux prisonniers du diable la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance de mon Dieu, pour consoler tous les affligés. L'onction est donnée pour consoler ceux qui sont affligés, ceux qui souffrent, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Combien de personnes autour de toi, dans ta même propre famille, autour de toi, souffrent aujourd'hui, en cette année? Décide de poursuivre Dieu. Décide de désirer ardemment. La Bible dit, l'apôtre Paul dit que le Saint-Esprit déverse les dons les meilleurs, déverse l'onction. Il donne à qui il veut, comme il veut. Mais l'apôtre Paul nous donne une seule clé pour être le bénéficiaire justement de ces dons spirituels. Il dit, à 1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 14, aspirer. Le mot aspirer, c'est le mot zidlou. Le mot zidlou signifie brûler d'envie, désirer ardemment. Il ne s'agit pas juste de « Oh Seigneur, donne-moi l'onction ». Non, il s'agit d'une quête. Il s'agit d'une lutte où à l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui te dit que si tu fais cette quête et si tu poursuis, que tu frappes et que tu creuses et que tu persévères dans la prière, si tu demandes, tu cherches et tu frappes, tu finis par trouver l'eau vive qui jaillit et les portes du ciel s'ouvrent et tu vis. Ah, ce revêtement de puissance, comme Jésus l'a été. Il y a un prix à payer, mais que dans ton cœur aujourd'hui, je prie que tu puisses dire « Seigneur, je veux payer ce prix. Je veux faire partie de ceux et de celles dont la vie va compter. Il n'est pas question de savoir si je suis l'un des 5 ministères ou si je vais faire carrière. Il est question des âmes à sauver. Il est question de ceux qui vont aller pour l'éternité en enfer. Il est question de ceux qui souffrent chaque jour. Il y a une onction, il y a une possibilité, il y a des vannes que le ciel veut ouvrir et déverser sur ma vie comme a déversé sur Christ pour que moi aussi j'aille et faire la différence dans ce monde. Libérer les captifs, annoncer la bonne nouvelle aux malheureux,
renvoyer libres les opprimés. C'est l'onction qui fera la différence. Alléluia. L'onction du Saint-Esprit. Mais il y a un cri dans le cœur qui doit être là. Il y a un désir profond et ardent. Aspirer. Zidlou. Brûler d'envie. Désirer ardemment. C'est ce même désir qui va faire qu'au lieu de faire du sport et des jeux vidéo et de regarder des séries, tout ça, ça ne compte pas pour toi. Tu en fais, mais de manière très sobre. Mais le reste de ton temps, ta femme, ton mari, ton conjoint te retrouvent dans le lieu secret. Tes amis te disent « Mais qu'est-ce que tu fais? Je te vois moins. » Je cherche mon Dieu. Parce que ce monde a besoin de l'onction du Saint-Esprit. Et je veux faire partie de ceux qui, dans cette génération, feront la différence. Alors je cherche mon Dieu. Zilou, aspirer. Lorsque le Saint-Esprit trouve un cœur qui aspire, qui désire ardemment, qui est prêt à en faire une quête d'une vie, qui est prêt à fléchir le genou et à prier et à jeûner, pour revenir comme Jésus du désert, revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Le ciel est prêt à répondre. Le Saint-Esprit est prêt à déverser. La condition, c'est trouve-t-il un cœur qui aspire? Trouve-t-il un cœur qui persévère? Trouve-t-il un cœur qui est prêt à mourir pour avoir cette onction? Un cœur désespéré qui dit « Seigneur Jésus, je n'en peux plus, je veux l'onction. » Un jour, un homme, René Radbram, était un ministère de Dieu et il en avait marre de vivre le ministère sans la plénitude du Saint-Esprit. Il voyait quelques petits résultats ci et là, mais les vies des gens n'étaient pas radicalement changées. Il savait qu'il y avait une onction plus grande, plus forte. Et il est arrivé à chercher Dieu. Et à un moment donné, dans sa recherche, dans sa quête, dans ses cris, dans ses larmes, il ne pleurait pas pour avoir une bénédiction. Il pleurait parce qu'il voulait s'occuper des affaires de son Père avec efficacité. Et pour ça, il avait besoin du don du Saint-Esprit. Et à un moment donné, la foi a jailli dans son cœur. Il était tellement assoiffé de ce vin nouveau qu'il a dit « Seigneur, si ce n'est pas toi qui viens, qui descends, c'est moi qui vais monter. » En gros, il a dit à Dieu « Je n'en peux plus, je suis prêt à mourir. » À ce moment-là, à cause de cette phrase remplie de foi et de passion, le ciel s'est ouvert et l'onction de Dieu est descendue sur lui. Il a dit, c'est comme mes phalanges étaient devenues comme quand je voulais imposer les mains aux gens depuis ce jour-là, c'était comme des bouts de mes phalanges tombaient. Mes mains étaient comme des pistolets et le bout de mes doigts tombait. Et lorsque je touchais les gens, tous s'écroulaient dans la présence de Dieu. Tous étaient guéris. Parce qu'il avait touché le ciel, il avait vécu quelque chose. Et tu peux vivre aussi cette onction au point où les gens autour de toi, à ton contact, vivent le surnaturel. C'est accessible et gratuit à ceux qui ont soif et qui soupirent. Jacob désirait rentrer dans une nouvelle saison. Il avait lutté toute sa vie contre les hommes. Il a lutté dès le sein de sa mère, en tenant le pied d'Ésaü pour essayer de s'en sortir. Il a lutté pour avoir le droit d'aînesse. Il a lutté pour avoir la bénédiction de son père. Il a lutté pour avoir Rachel et travailler pendant 7 ans. Il a lutté pour avoir le bétail encore pendant 7 ans. Il a lutté toute sa vie. Jacob a lutté avec l'homme. Il a fait des efforts. Mais à un moment donné, il a dit « Trop, c'est trop. Je veux plus. » Et il y a plus de Dieu. Il y a quelque chose que Dieu peut me communiquer. Et Jacob s'est tourné. À un moment donné, il a renvoyé tout le monde. Il s'est retrouvé seul à seul avec Dieu toute une nuit. Il y a une lutte que tu vas devoir faire avec Dieu dans la prière si tu veux l'onction. Une lutte. Une lutte qui va durer. Mais une lutte qui va peut-être durer toute la nuit. Qui va peut-être durer toute l'année. Qui va peut-être durer tout le mois. Mais Jacob était animé de cet esprit de zélou, de cette mentalité, de cette soif. Je veux, je ne te laisserai pas partir. La Bible dit qu'il a lutté toute la nuit avec Dieu pour obtenir de Dieu la bénédiction. Alors que l'homme venait après avoir lutté toute la nuit avec Dieu, quelle histoire assez spectaculaire. Voilà que Dieu va frapper Jacob à la hanche.
Et Jacob va encore le tenir malgré tout, même s'il est blessé, il a mal, il tient Dieu. Je ne te laisserai pas partir avant que tu ne m'aies béni. Frères et sœurs, cette attitude dans la prière, où on est prêt à tout abandonner, à tout tasser pour être seul avec Dieu régulièrement et dire « Seigneur, je veux l'onction et je ne te laisserai pas partir tant que tu ne me l'auras pas donné. Parce que les âmes en ont besoin et je sais que tu as promis. Tu as dit « Venez acheter gratuitement aux eaux, je viens. Je ne connais pas le chemin, mais mes genoux s'useront dans ta présence. Mes larmes couleront jusqu'à ce que j'ai ce dont j'ai besoin. J'en ai besoin, Seigneur. » Jacob a refusé de laisser Dieu partir. Jacob a tenu Dieu. Et la Bible dit que Dieu a dit comment ? Tu t'appelles Jacob ? Jacob le trompeur. Et maintenant tu t'appelleras Israël, la nation bénie. Une multitude, tu porteras et tu enfanteras. Et Dieu a béni Jacob en changeant son nom. Que Dieu change ton nom d'un simple petit chrétien que tu trouvais jusque-là ridicule et que les gens regardaient à un homme, un disciple de Jésus-Christ rempli de foi et de l'onction du Saint-Esprit. Oh, que Dieu trouve ce cœur. Jacob n'a pas lâché, il a lutté pour, dis-le. Il a aspiré, il a cherché. Cherchons dans les Écritures. Cherchons dans la prière, frappons le ciel. Jésus a dit dans Luc au chapitre 11 que parfois il faut persévérer dans la prière. Et je veux vous dire, le prix de l'onction, c'est le prix d'une vie de consécration. Le prix d'une vie livrée à la prière. Le prix d'une vie qui cherche Dieu. Le prix d'une vie qui va vivre ce que Jésus a dit. Demandez, cherchez et frappez. Oh, l'onction, ce n'est pas juste demander, Seigneur, donne-moi l'onction. Ce n'est pas juste chercher, mais c'est la dimension de l'importunité où tu frappes. L'importunité, c'est quand tu déranges. L'importunité, c'est quand tu fatigues. L'importunité, c'est quand tu ne cesses de quémander. Parfois, mon fils vient me voir pour un cadeau. Il dit « Papa, c'est quand mon cadeau ? Papa, c'est quand qu'on fait ci ?» En fait, je suis obligé de lui donner parce qu'à un moment donné, il m'importune et je lui ai promis de lui donner, alors je vais lui donner. Oh, rabasakata yaramasoko robosheketete. Reçois! 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 Reçois ce désir. Reçois cette soif. Que Jésus-Christ de Nazareth vienne avec son vase d'onction déverser dans ta vie la plénitude de sa présence. Pour que tu ailles et que tu fasses des œuvres encore plus grandes que lui. Il a promis que celui qui croira fera des œuvres encore plus grandes. Mais j'ai besoin de l'onction. Seigneur, entends mon cri. Seigneur, je ne veux plus vivre dans cette vie sans ton onction. Je ne veux plus de cette vie métro, boulot, dodo. Ça sert à quoi? Les gens souffrent, les gens meurent. Les gens ont le cancer. Que ma vie compte. Je veux l'onction. J'aurai l'onction parce que je vais payer le prix pour. Le docteur T.L. Osborne savait qu'il était appelé à servir Dieu. Il est allé en Inde et il a prêché en Inde la parole de Dieu, disant Jésus guérit. Aucun malade quasiment n'était guéri. Il est rentré de l'Inde complètement désespéré. Il a dit, je n'ai pas reçu, il me manque quelque chose. Il me faut l'onction. Il a commencé à chercher. Il a commencé à aller voir des hommes et des femmes qui marchaient dans cette dimension à laquelle il voulait. Et tous, les uns après les autres, pour des raisons qu'il ignore, sont partis au ciel. Il y avait à l'époque William Branham, une autre femme de Dieu extraordinaire que Dieu utilisait, tous. Et il s'est retrouvé seul. Et il était désespéré. Je prie pour les malades et les malades ne sont pas guéris. Et il a commencé à chercher Dieu de tout son cœur. Il a dit, je ne bougerai pas de là. Il a passé des nuits à prier.
des nuits à veiller, des nuits à chercher. Et là, un soir, alors qu'il priait comme les autres soirs, pouf, 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 pouf. Tu ne sais pas quand ça vient, mais ça vient. Tu ne sais pas quand ça tombe, mais ça tombe. Et tu n'es plus jamais le même homme. Il a cherché, il a frappé, il a persévéré. Et un soir, après toute une nuit de prière, il sent une lumière qui rentre dans sa chambre. Et il voit, je crois, ou il entend, ou il imagine, ou il ressent les pans de sa robe. Et là, le Seigneur le touche. Et il reçoit une onction extraordinaire. Depuis ce jour, tous les malades sont guéris. Que veux-tu? Est-ce que tu veux que ta vie compte pour quelque chose? Là où tu es, lève tes mains en abandon. Si dans ton cœur tu as cette soif, si dans ton cœur tu veux cette onction, si dans ton cœur tu veux être un vase rempli, dis-lui: Seigneur, je te demande pardon. Je veux maintenant m'occuper de tes affaires. Tu as dit, celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Seigneur, je vais demander, chercher et frapper jusqu'à ce que tu m'ouvres les écluses des cieux, jusqu'à ce que l'onction du Saint-Esprit remplisse ma vie. Tu dis que tu cherches des ouvriers, tu dis de prier pour que des ouvriers viennent dans la moisson. Alors je dis: me voici, Seigneur. Je viens non pas avec de l'argent acheté, mais je viens avec la foi, la soif, la persévérance dans la prière pour recevoir l'onction, pour recevoir la capacité, pour recevoir le revêtement, pour recevoir le manteau d'Étienne, le manteau d'Ananias, le manteau de Philippe, le manteau de Pierre, le manteau de Paul, le manteau des assoiffés, le manteau de ceux qui ont désiré. Je viens dans la prière chercher le nouveau nom. Je viens dans la prière chercher le nouveau nom de Jacob. Seigneur, je ne te laisserai pas partir avant que tu ne m'aies touché. Cette année sera pour moi l'année de la consécration, l'année de la mise à part, l'année du jeûne et de la prière, l'année où je vais importuner le ciel. Et je sais, Seigneur, que tu as dit et que tu as fini ce passage en disant comment notre Père Céleste nous refusera de nous donner le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Tu as promis que si je te demande, tu me donneras le Saint-Esprit, tu me donneras l'onction. Alors Père, au nom de Jésus, bénis ces familles, bénis tous ceux qui ont levé les mains, bénis tous ceux et celles qui, dans le cœur, tu trouves la foi, tu trouves la soif, et conduis-nous et conduis-les dans cette dimension de la plénitude du torrent, afin qu'ils soient portés par ce torrent dans les eaux profondes, où les feuilles des arbres fruitiers servent à la guérison des nations, et où ils pêcheront toute espèce de poisson dans cette mer Méditerranée. Merci pour cette saison de récolte et pour tous ces ouvriers sur lesquels tu déverses ta puissance et ta gloire. Que le Seigneur vous bénisse et que son onction remplisse nos vies tout au long de cette année. Cherchons-le comme jamais. Au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse.